sourire. Bonjour à ceux qui viennent de se joindre. Je viens tout juste de démarrer le live. Je vais, bonjour Guylaine, je vais essayer de jeter un petit truc. En fait, il y a des petites promotions. Je vais essayer de rajouter ça. Mais sinon, je m'en vais faire un petit tour à Punta Delgada. Et je m'excuse, je ne vais pas vous donner le mal de mer. Je vais aller faire un tour direct dans la ville. C'est assez tranquille. Il y a eu une bonne pluie, fait que les gens ils se sont sauvés un peu en masse, là, mais la pluie est partie. C'est assez souvent comme ça ici, en fait. Il y a souvent des petits épisodes de pluie. Le climat, la température peut être assez changeante, mais normalement, ça se place assez vite. Hey, bonjour, bienvenue à ceux qui viennent se joindre au live. Merci pour le cas d'équipe. D'ailleurs, si vous pouvez, juste ici à peu près, ajouter un petit cœur d'équipe, c'est super gentil, ça aide pour les statistiques, puis ça donne un peu de visibilité au live. Là, je sais que c'est pas possible pour tout le monde, mais ceux qui peuvent, faites-le s'il vous plaît. Puis si vous pouvez partager, je vous remercie d'être là, ceux qui sont là. Bonsoir, 2 yeux, 1 nez. Hey, ça se dit super bien. Mais finalement, une fois que tu sais, c'est pas si mal, là, tu sais. Je vais aller me promener un petit peu en ville pendant qu'il fait clair. Souvent, je faisais le tour la nuit. Je l'avais fait au mois de février, un petit peu de jour, là, mais souvent, j'attendais la nuit parce que c'est le soir au Québec, avec le décalage horaire. Au mois de février, c'était 5 heures. En ce moment, c'est 4 heures. Fait que c'est à 5 heures de décalage horaire. Tu disais, à 10 heures le soir, il est 5 heures l'après-midi au Québec. Fait que les gens arrivent de travailler, mais souvent, ils vont être dans le souper. En ce moment, il doit être 20h moins 4, ça veut dire il est 16h, fait qu'il est 4 heures l'après-midi. Je me trompe-tu? Oui, écoute, il y a Travel Sala, mais je crois aussi qu'Ulysse avait été faire un tour à Cannes peut-être, mais Travel Sala, il avait été à Cannes, puis Johnny Rock en France, puis écoute, je regardais les lives, puis je trouvais que ça ressemblait beaucoup, là, tu sais. Je vais essayer de ne pas importuner personne avec la caméra. Mais oui, c'est définitivement européen. Hey, bonjour, bienvenue à ceux qui viennent se joindre. Merci à tous ceux qui sont là. Je le dis souvent, puis ça va peut-être être le cas. Des fois, je manque des petites choses. Si je regarde où est-ce que je m'en vais, souvent, je continue à pointer la caméra pour essayer d'avoir un cadrage qui a de l'allure. Mais ma tête, elle se promène à droite, à gauche pour voir où est-ce que je m'en vais, où est-ce que je pourrais trouver des points d'intérêt. Souvent, c'est le bord de l'eau, je commence là, mais je vais me promener un petit peu vers le nord, tout en essayant de ne pas me faire effoirer. Vous le voyez, il n'y a pas beaucoup de gens sur les rues, mais normalement, à cette heure-ci, là, c'est plein. Les gens ressortent un peu. Il y en avait beaucoup, j'imagine, qui ont été dans des petits bars, des petits cafés. Puis en fait, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit que c'était assez typique là, des gens qui habitent l'île. La température change tellement qu'ils passent leur soirée dans les petits cafés, les petits bars, à écouter du soccer. Ça ressemble à des labyrinthes. Écoute, il y a des rues, des fois, je me demandais comment que les gens ils faisaient pour passer en auto. Comme ici. Ça a l'air assez facile, mais quand tu te déplaces en SUV, tu te demandes où est-ce que le trottoir commence, où est-ce que le pavé commence. Cette fois-ci, j'ai loué un scooter. Sincèrement, le scooter, ça facilite tes déplacements en ville. Évidemment, t'es affecté par la pluie, mais je dirais que le danger, c'est pas tellement d'être mouillé, quoique si t'es pas préparé. Ça m'est arrivé quelques fois, mais c'est pas si mal, tu sais. Cet hiver, c'était plus dur un peu, là. Mais c'est surtout que ce pavé-là, il devient hyper glissant. Puis, mais c'est glissant pratiquement à l'année parce qu'il y a beaucoup d'humidité. Fait que, écoute, les autos, ils tournent, puis
tu tournes à 20 km/h, puis on dirait que la personne tourne à 100 km parce que t'entends les pneus crisser, tu sais. Puis si tu pognes la peinture comme ça, ben, tu prends moto, oublie ça, là. J'en ai vu un se planter l'année passée, c'était assez triste, là. Ouais, je pensais que c'était un rapido. Eh, bonsoir Manon Pilon. Bonsoir, bienvenue à ceux qui se sont joints au live. Je vous remercie beaucoup d'être là. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je vais être bien franc, je fais un petit peu une erreur de débutant parce que j'avais des batteries, mais je suis allé me promener. Puis je les ai utilisées beaucoup pour recharger mes lunettes. Mes lunettes Meta Ray-Ban parce que j'ai un support à téléphone que tu peux coller sur la voiture. Puis le scooter, finalement, il n'y a aucune surface suffisamment plane pour que je puisse l'installer dessus, tu sais. Fait que j'ai utilisé mes lunettes Meta dans mon casque, puis ça me servait comme de GPS, mais en fait, connecté au téléphone, puis ça me faisait des instructions vocales pour pouvoir me déplacer. Je dois dire que je suis quelqu'un qui se perd assez facilement, zéro sens de l'orientation, puis « Hey, bonjour Caroline! » Fait que ça me prend le GPS absolument, là, tu sais. Ouais. On a vu hier, tu sais, à Villafranca do Campo, tous les bâtiments étaient très blancs. Il y en avait quelques-uns colorés, mais c'était vraiment le blanc là, qui était à l'honneur. À Robe de Pêche, la couleur, c'était juste démentiel, là. On dirait qu'il y a eu une explosion dans une compagnie de peinture, puis qu'on s'est ramassé avec des bâtiments de toutes sortes de couleurs. C'était super beau. Mais ici, là, on voit que les couleurs, ils redeviennent populaires. Là. Bon, en tout cas, il y en a plusieurs. Ça, cette église-là, bien souvent, on l'a vu dans les lives que j'ai fait à Punta Delgada avec les rénovations. J'espère que ça va faire augmenter le prix du loyer, ça. Hey, bonjour, ma Greg, ça va bien? Je sais pas si je devrais dire ton vrai nom, mais en tout cas, je voulais le dire, là, mais bon, je le sais. Bienvenue à ceux qui viennent se joindre au live. Je suis en train de le dire, là, j'ai utilisé beaucoup mes batteries, fait que j'ai fait un peu la connerie de pas en avoir une deuxième. La deuxième, en fait, était à l'hôtel, là, puis était chargée, là, puis en chargement. Je devrais peut-être pas faire ça, charger des batteries sans surveillance. Mais bon, je crois que j'aurais eu un téléphone s'il y aurait eu un problème. Il y a beaucoup de ces baleines-là faites en rotin, là, un peu partout dans la ville. Là, ça m'a l'air d'une baleine qui a déjà été chassée parce qu'elle est comme en 3 morceaux. Tu sais, je comprends la queue, là, c'est pour dire qu'elle dépasse de l'eau, là, mais là, ce bout-là, c'est pas certain. Hey, merci à ceux qui viennent de se joindre, ceux qui sont là depuis le début. Si vous pouvez, envoyez-moi un petit cœur d'équipe juste là. Puis, j'ai un petit objectif, c'est tout petit. Tu sais, il faut pas de stress, là, c'est pas grave si je l'ai pas là, pour être là. C'est pas la fin du monde, mais tu sais, j'en mets un pour la forme un petit peu. Des petites roses, puis c'est surtout une vingtaine de cœurs d'équipe ou 20-25 cœurs d'équipe, je pense. Je trouvais ça cool. Sur l'autre rue, il y avait des petits parapluies, mais ici, des petits coquillages d'à peu près 4 pieds de long. Je sais pas si c'est des coquillages de la fierté, mais ils sont très colorés. Si c'est ça, ben tant mieux. D'ailleurs, sujet, mon Airbnb est sur la rue des Maricas, ce qui essentiellement veut dire la rue des homosexuels. J'ai rien contre, c'est un beau Airbnb, alors j'ai trouvé un petit peu d'action ici. Je le disais tantôt, il y a eu un épisode de pluie relativement important, fait que les rues se sont vidées. Mais je me disais, bon, je vais quand même aller faire un tour parce que souvent, je les faisais le soir, tu sais, je l'expliquais parce que avec le décalage horaire, tu essayais de pogner le monde quand ils sont à la maison, puis quand ils ont un peu de temps pour regarder, là, tu sais.
J'ai pas encore fait de live YouTube. Hey, salut Stéphane Lapointe. J'ai pas encore fait de live YouTube. Ce que je trouve cool, c'est que tu peux l'envoyer sur la télé, contrairement à TikTok. Tu sais, les autres plateformes comme Twitch le font aussi. Tu sais. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Là, tu sais. Juste le dimanche, tu peux coucher là. Ouais, ben, je couche là. C'est vraiment cool, en fait. Je vais essayer de... Ben, pas je vais essayer, je vais passer sur l'autre rue, je vais la redescendre, parce que je trouvais ça cool, les petits parapluies, là, en fait. Hey, merci à ceux qui sont venus au live. J'imagine que vous autres, vous arrivez de travailler, puis il est 4h30, c'est un petit peu avant le souper, fait que vous avez un peu de temps. Merci de vous joindre à moi, c'est vraiment cool. Comme ça, je parle pas dans le vide. Quoique pour le monde qui passe à côté, c'est comme si je parlais dans le vide. Mais c'est pas bien grave. J'ai l'air un peu débile de toute façon, avec ou sans téléphone. Et bonjour José. Ce que je t'ai dit, je vais redescendre la rue suivante, comme ça on va pouvoir voir des petites ombrelles suspendues. Je sais pas s'ils font un job quand il pleut, puis ça protège un petit peu le monde. Tantôt on aurait eu besoin, tout le monde se collait ces bâtiments, parce qu'il y a comme une espèce de petit balcon qui nous cachait, tu sais. On chillait tous sur le bord des vitrines, aux grandes dames des commerçants, d'après moi. Ouais, c'était un bout de cool, ça. Tantôt, je disais des ombrelles, ça n'a pas rapport, là. Je sais pas c'est quoi, là. Ça a l'air une espèce de chapeau de madame riche, là. Tu sais, les chapeaux de 4 pieds de diamètre, là. Bon, il n'y a pas 4 pieds, mais c'est un abat-jour. Tu vois qu'il y a un saquette pour de lumière, là, mais il n'y a pas de lumière. De loin, je pensais que c'était des ombrelles. Tu vois qu'il faudrait que je me refasse faire une prescription. Parce que c'est pas exactement ça. Bien, je vais arpenter les petites rues. Je le disais tantôt, j'ai comme 60% de téléphone. J'ai un petit restant de batterie quelque part qui va me permettre peut-être de rentrer à l'hôtel. J'ai zéro sens de l'orientation. Tu sais, je suis camionneur. Puis je conduisais un hatchback parce que c'était facile à parker. Puis j'avais zéro sens de l'orientation. Je me suis dit, conduire des camions puis chercher des adresses, il me semble que c'est fait pour moi, tu sais. Moi, j'aimerais ça avoir un popsicle gros comme ça. Masterchef à sort. Je vais m'acheter ça pour faire réchauffer mes pizzas pochettes aussi. Ma cousine, quand je suis arrivé ici, elle m'a dit « Ah, c'est nice, viens coucher chez nous, comme ça tu vas pouvoir nous faire à manger toute la gang, tu sais. » Mais quand je lui ai dit que j'étais le Mozart de la pizza pochette, elle a dit « Fuck off. » Tu t'en vas dans un Airbnb. Non, en fait, j'ai fini par prendre un Airbnb parce que j'ai des heures de lever, de coucher qui sont un peu bizarres. Puis après ça, je passe ma soirée à rentrer-sortir pour aller fumer des clopes. Puis elle a 2 chiens, fait que je les aurais fait japper constamment. Puis c'est mon genre, en plus de pas vouloir déranger ou être d'impact, là, tu sais. Toutes les villes ils ont ces genres de pavés-là. Puis encore une fois, je le disais tantôt, Travel Sala à Cannes, il y a beaucoup de ces pavés-là. Fait que, non seulement l'architecture ressemble, mais il y a toutes sortes de détails comme ça qui me font penser, qui font que je trouvais que ça ressemblait à la France. Là, hey, salut Belgo Phoenix, salut Minou!
Si vous avez la chance, envoyez-moi un petit cœur d'équipe qui est juste là. Puis quelque part ici, je pense que le cadeau pour envoyer des univers, c'est pas nécessaire, soit dit en passant. Je repasse sur cette rue-là, mais je m'excuse ceux qui l'ont déjà vu de me répéter un petit peu. Mais je trouvais que la rue plus haut, je voulais aller voir les ombrelles qui se trouvent à être des chapeaux de Madame Riche. Mais finalement, je vais aller plutôt vers le nord. Je suis pas certain de ce que je m'en vais. Souvent, je me perds. Il y a des fois, je finissais les lives en queue de poisson parce que j'étais juste perdu puis j'étais rendu dans le ghetto puis il n'y avait rien à voir, tu sais. Hey, merci beaucoup pour le cadeau, Poker. J'ai pas vu... Hey, salut, maintenant c'est un 800 Vital. J'ai pas vu c'est quoi, je vais finir par le voir. Je vais aller faire des... je vais faire comme Pinot, là, des vidéos de cadeaux que j'ai manqués. Merci à ceux qui... Hey, merci beaucoup pour le minou. Je vous remercie énormément d'être là. Tu sais, c'est ça le principal. Si vous avez la chance, un petit cœur d'équipe, mais je sais que ça demande déjà d'avoir... soit d'avoir entré sa carte de crédit ou un mode de paiement. C'est peut-être pas tout le monde qui peut le faire, puis c'est correct, tu sais. Moi, je suis juste bien content, comme là, on est 40 quelques, puis c'est vraiment plus cool parce que t'as pas l'impression de parler dans le bar, puis ben, ça augmente le nombre de questions, d'interrogations, ça rend l'affaire un peu plus dynamique, tu sais. Et merci beaucoup pour la rose. Ah, c'est vraiment joli. C'est un petit peu plus tranquille que tantôt. Tantôt, les rues étaient vraiment pleines, puis là, il y a eu une bonne pluie. Ça a duré quand même une bonne trentaine de minutes, là, contrairement à d'habitude où est-ce que c'est quelques secondes, là, tu sais. Je vais essayer de remonter vers le nord. Ben, je le disais tantôt, j'ai loué un scooter. Je vais peut-être essayer de faire aussi des petites vidéos là, pour expliquer combien, comment, quand, où, tu sais. J'aurais aimé ça que ça soit ça, mon scooter, mais ouais, j'ai un permis de voiture. Votre permis de voiture aux Açores, probablement aussi au Portugal continental, va vous permettre de conduire des scooters qui ont une cylindrée de 125 cc. 125 cc, ça vous permet d'aller sur l'autoroute. Fait que, tu sais, tantôt, je me suis déplacé, ça a pris 1 heure environ pour aller à Pauvoisin, qui est comme au nord, ben c'est pas tout à fait au nord-est, mais à l'est de l'île, là, pratiquement au bout de l'île. Pour aller filmer, vous avez peut-être vu le petit vidéo, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir. Mais Almeida de Esplatana, écoute, c'est un chemin en terre rouge chez Julie. Je sais pas si c'est dans le chat, elle m'avait recommandé ça, puis c'est vraiment un chemin impressionnant parce que je connais pas l'élévation exacte, mais t'es un peu dans les montagnes, fait que t'as l'impression d'être dans les nuages, ça fait une espèce de fog quand tu roules dans le chemin. C'est de la terre rouge, puis t'as des arbres immenses, des platanes. Ça donne vraiment un beau coup d'œil, tu sais. Hey, je suis super essoufflé, je m'excuse, je sais pas pourquoi. Hey, merci beaucoup pour le partage, Minou. D'ailleurs, tu sais, je le disais tantôt, c'est pas nécessaire d'envoyer vos économies. Si vous pouvez un petit cœur d'équipe, juste ici. Mais sinon, vous pouvez toujours partager, tu sais, c'est vraiment gentil. Ça aide un petit peu pour la visibilité du chat, tu sais, ben, du live. Ouais, Minou, je sais pas. Assurément, ça aide pas, là, tu sais. Mais il y a des fois, je suis essoufflé, puis je sais pas pourquoi. Ou plus essoufflé qu'à l'habitude, je dirais. Je vais peut-être essayer d'aller le trouver, là, mais tu sais, je le disais, j'ai pas un bon sens de l'orientation, mais le bâtiment de l'hôtel de ville là, de Punta Delgada, en fait, c'est le siège du gouvernement, là. Puis c'est un bel édifice colonial en bleu comme ça. C'est vraiment un beau coup d'œil, tu sais.
Une chose qui aiderait, c'est s'ils feraient des rues flattes. J'arrêterais pas de consommer des clous de tombe. Ils ont juste à aplanir les rues puis refaire la ville. Calice, je demande pas grand-chose, me semble. Ils sont vraiment cool, les trottoirs. Ici, à Punta Delgada, il y en a une tonne de ces trottoirs. Bon, j'ai encore tombé sur la journée des vidanges, calice. Parce que moi, je suis bon là-dedans. Valérie Plante, elle a exporté son art jusqu'ici. Mais il n'y en a pas des tonnes quand même, là, mais... Une chose que j'ai remarqué, en fait, c'est que les gens, ils déposent leurs poubelles tout juste avant que les camions passent. Ils semblent un petit peu plus disciplinés que moi. Grand H, c'est à Punta Delgada, aux Açores. Portugal, c'est des... Je sais pas si tu connais... les Açores, une petite archipel portugaise qui en fait a une espèce d'indépendance à la Taïwan. Là, ils sont indépendants, mais ils font partie du Portugal. Mais merci beaucoup pour le follow. Je le dis souvent pendant les lives, si j'essaie de follower back, à moins là, que je le vois pendant que tu le fais, là, je risque de juste avec mes gros doigts d'accrocher tous les pitons, puis soit fermer le live, inviter du monde à faire des battles ou déclencher une guerre nucléaire. Là, c'est ça long, là, mais... Hey, merci beaucoup, Grand H. Malheureusement, c'est seulement qu'une semaine, puis ça se termine bientôt, mais... Ouais, c'est ça. Ça fait juste 3 fois que je me dis qu'une semaine s'est passée. J'ai toujours pas compris. Je vous montre ça pourquoi. C'est qu'en fait, Bolt, c'est la même entreprise que... qui fait les taxis. Ben, je dis des taxis, mais c'est un peu à la Uber. Puis, c'est tellement moins dispendieux, tu sais. Des courses de 50 km, 30 minutes, ça te coûte 12 €, là, tu sais. À l'occasion, j'ai déjà attendu, là, comme un fou dans le trafic, puis le gars, à la fin, te dit bon, ben, ça te fait 13 $, là, tu sais. Je trouve que c'est beaucoup moins dispendieux que les Uber, hein. Ouais, je sais pas c'est quoi ce parc-là, je vais aller voir. Si je me trompe pas, c'est une école de formation professionnelle qui est ici, mais le parc, là, je suis pas certain. L'école de formation professionnelle, je pense que c'est le bâtiment blanc là-bas, là, mais... On va aller voir des belles statues avec les faufounes. Bon. Antonio Antero de Quintal, grand poète et penseur portugais exemplaire. Regardez, j'espère pas me faire ban, il y a des faufounes puis des nénés. Ah, c'est vraiment beau. Puis tu sais, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est des couleurs tellement vives là, tout le temps, mais... Tu sais, j'ai absolument rien fait, là. J'ai pas comme trafiqué là, les couleurs de l'affichage ni rien. Mais les îles ici sont nommées les îles vertes. C'est probablement, je sais pas s'ils ont du gazon plus vert que nous autres, mais bon, souvent, c'est ce qu'on dit. L'herbe est plus verte sur l'île du voisin. Hola, gata. Oui, je suis revenu. J'y ai pensé depuis que je suis parti la dernière fois, sincèrement. Là. Mais j'ai booké mon voyage la semaine passée, genre une semaine avant de décoller. Ah, tantôt, je disais une école de formation, mais c'est Bibliothèque des Archives nationales. Peut-être ça. Je sais qu'il y avait un bâtiment officiel, là, si on veut. Hey, merci beaucoup pour le cœur d'équipe. Écoute, Gat, est-ce qu'ils sont déjà allés? Je sais pas, ils ont quel âge, tu sais, puis s'ils sont jamais allés. Je sais que mes parents, quand ils m'ont amené à 12 ans,
j'ai vraiment pensé à ce moment-là que c'était comme le plus beau cadeau de ma vie. Parce que, ben, tu vois tes racines, tu sais, je suis né au Québec, mais normalement, tu le sais, les Portugais au Québec, on faisait l'école portugaise le dimanche après la messe, machin, puis nous autres, surtout rendus à 12-13 ans, j'étais hyper rebelle, fait que c'était pas le genre d'affaires que je faisais, puis je le regrette un peu maintenant, mais... tu sais, juste, puis on s'entend, là, l'école catho le dimanche, ça le fera plus là, avec les enfants maintenant. Les nouvelles générations deviennent de moins en moins croyantes. Les fêtes religieuses ici, l'autre jour, il y avait le Divino Espírito Santo, le divin Esprit Saint. C'est encore très fort, c'est très enchâssé dans les traditions, la culture, mais c'est sûr là, que les jeunes... Tu sais, ils participent, là, mais tu le vois, là, que c'est beaucoup moins important, là, tu sais. Ta famille est toujours là, tout. Puis, moi, j'en ai une partie, mais j'en ai beaucoup, là, disséminés à travers l'Amérique du Nord, là, je te dirais. À Anjou, toute la famille. Super italien, comme quoi, mais bon... je m'excuse, je vais essayer de faire un truc ici. Je sais pas si ça va fonctionner. Depuis tantôt, je cherche comment le faire. Mais il y a moyen d'envoyer comme des... Peut-être que je le ferai une autre fois, je verrai comment le faire. Là, mais en faisant des lives, TikTok te donne droit à des trucs pour faire la promotion de ton live, tu sais. Puis en théorie, ça pourrait faire exploser les participants. Là, je parle des organismes portugais. Comme vous le voyez, je suis encore un petit peu perdu. Mais c'est pas grave, tu sais. Il y a des rues que je connais. J'avais été un petit peu moins vers... là, je pense, avec mon sens de l'orientation, du tonnerre, je m'en vais vers l'ouest. T'es dans le Bas-Saint-Laurent. C'est une belle région, là, tu sais. Moi, j'étais à Montréal. Mes parents sont allés là. Dans les années 70, beaucoup de Portugais sont débarqués à Montréal, en fait. Tu sais, écoute, ça venait à coût de 50 000 par année. Là. Un peu comme les Italiens, tu sais. Angle do Heroísmo. Hey, j'aimerais tellement ça aller là. San Miguel, tu sais, je pense que je le disais l'autre jour, c'est l'île la plus éloignée des autres. Là. Une fois que tu es sur les autres îles, je crois que tu peux prendre des navettes fluviales puis tout. À partir d'ici, si j'ai bien compris, il faut que tu reprennes l'avion, aller à Lisbonne, puis de Lisbonne, tu vas sur une des îles. Une fois sur une des îles, là, tu peux faire plus facilement le trajet, là, je pense. Là, tu sais. C'est pas très cher, mais... une semaine, c'est court. Fait que je voulais pas ajouter comme 24-48 heures ou retirer 24-48 heures pour aller un peu plus loin. Là, j'aimerais ça, mais il faut vraiment que je vienne un peu plus longtemps. Aux fêtes, Noël, jour de l'an, je vais pouvoir prendre au minimum 2 semaines. Peut-être un peu plus. Là, mon patron me donnerait peut-être l'occasion d'avoir 4 semaines de vacances, là, en prenant des semaines à nos frais, là, ce serait l'idéal. Mon frère, il est venu 2 semaines, puis même ça, il a dit que c'est beaucoup trop court, tu sais. Hey, je voulais vous montrer quelque chose. Minette, la température, au mois de janvier, tu sais, 12 à 17 degrés. Puis 12 à 17 degrés, en ce moment, tu sais, ça peut... le matin, peut faire 17-18, puis l'après-midi, 26, tu sais. C'est pas un climat tropical, là, tu sais, sont... Probablement, je me trompe un petit peu, mais c'est à peu près à la hauteur de la Nouvelle-Écosse. Ouais, je voulais vous montrer ça, l'espèce de truc qu'il y a là, tu sais. Il y en a un peu partout, puis c'est des points de rassemblement en cas de tsunami. C'est cool à savoir, tu sais. En plus d'avoir la constante peur d'une éruption volcanique quelque part
Ben, t'as peur des tsunamis aussi, tu sais. Mais ça va avec, là, parce que qui dit volcan ou activité volcanique, ben il peut y avoir des tsunamis là, qui s'en suivent. Tu sais, à rigueur, même s'il n'y a pas d'éruption, mais il peut y avoir des tremblements de terre, puis boum, le tsunami. J'ai écouté un humoriste portugais tantôt, puis c'était drôle parce que il disait, tu sais, il dit le monde dans le Portugal continental, c'est pas pareil, là. En fait, tu vas là, ils sont relax, puis mais tu sais, la plupart des Açoriens, c'est des raging Portuguese. Puis lui, il dit, ça s'explique par le fait que à tout moment, il peut y avoir une éruption volcanique là, dans leur imaginaire. Fait que sont prêts à exploser, à peu près comme le volcan. Là. Puis l'autre jour, je le disais à la blague, mais c'est un peu vrai. Là, c'est que, en fait, il est 20h45, Belgo Félix. Les gens me disaient, t'es super calme, t'as une voix calme. Puis je le disais, ben, je suis calme jusqu'à temps que je le suis pas. T'sais. Ou je disais, je suis calme comme un volcan. Donc je le suis jusqu'à temps que ça pète. José Boutiette au nord du Portugal. Caldelas, Braga. Je connais de nom, mais je suis pas allé. Quand je suis allé au continent, c'était à Lisbonne. Ben, Lisbonne. C'est dans le district de Lisbonne, mais c'est à Cascais. C'est une région côtière. Je le savais pas trop, mais maintenant, j'y pense, là, ça devient évident. Mais c'est quand même une station balnéaire relativement chic. Là, au mois de février, ici, tu peux trouver un hôtel avec le billet d'avion, avec vol direct, avec la compagnie nationale d'aviation, SAT, pour 1200 $. Là-bas, à Lisbonne, c'était à Cascais, plus précisément, c'était 2500 en plein hiver. En ce moment, c'est un voyage à 5000 $, là, à peu près. Là. Tous les prix augmentent beaucoup là, à l'été parce que c'est tellement populaire. Là, peut-être c'est pas tout le monde qui connaissait les Açores, mais c'est une station, une destination touristique vraiment hyper populaire. Puis ici, tu l'entends de touristes autant que de locaux. Les Açores, c'est le Hawaï de l'Europe. Là. Pourquoi tu dis c'est marocain? Les Açores étaient marocains. Viens le chercher. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'histoire, puis tu sais, je vais te dire, moi, je suis quand même fier là, d'avoir une histoire riche comme ça. C'est que les morts qui étaient les musulmans il y a des centaines d'années, en fait, ils ont tantôt contrôlé l'île, tantôt ils ont eu ils ont été partenaires là, avec le Portugal, beaucoup pour repousser les tentatives d'invasion espagnole, là, ou de colonisation espagnole. Je suis pas un historien, je suis pas hyper calé là-dedans, mais c'est les détails que je connais. Aux Açores, le total, c'est en haut de 200 000, mais je suis pas certain si c'est San Miguel, là, 200 000 personnes, puis avec le reste, ça donne 250 000, ou c'est 250 000 au total, mais je peux me tromper un petit peu, tu sais. Si vous voulez avoir des chiffres un peu plus justes, peut-être si quelqu'un a l'occasion de le googler, là, ça serait gentil, mais je crois que c'est autour de 250 000, un truc comme ça. Fait qu'en gros, c'est quoi? C'est la population de Laval, 250 000? Ouais, je pense... C'est ici? Non, mais... Il y a quelqu'un qui vient de voler une trottinette Bolt. Non. Et ça, les planchers, le pavé comme ça, là, tu peux jouer aux dames, aux échecs. Ou juste les contempler. Ça. Fait que bref, tu sais, quand il disait que c'était marocain,
Ben, tu sais, il y a eu un certain moment où est-ce que c'était contrôlé. Je pouvais pas dire Maroc, Algérie, mais c'était contrôlé par les morts. Ou en tout cas, ils ont réussi durant un certain temps, tu sais, mais après ça, ils se sont vraiment comme associés, là, si on veut, là. Avec un ennemi commun, les Espagnols. Ben, gâte, tu sais, je te le dis, il faut pas te fier à 200% là, sur l'exactitude, mais en gros, c'est à peu près ça, là, tu sais. Entre autres, j'ai appris que, tu sais, sur le drapeau portugais, il y a 5 écus, ou en tout cas 5 tours, puis ça serait les 5 rois morts. Je peux me tromper encore là, tu sais. C'est vraiment une histoire riche, puis tu sais, je le disais, moi, en fait, là, tu sais, je suis pas là pour dire « Non, si, je suis pas marocain ». Moi, je suis content que mon histoire soit riche comme ça. Je suis content d'avoir une double nationalité. Puis je suis content de savoir que, ben, dans mon histoire, puis j'ai beaucoup d'amis là, dans le maghrébin, puis je suis content de savoir que c'est peut-être ça là, qui fait que je m'entends super bien, je sais pas. Fait que, tu sais, ça n'a peut-être pas rapport, mais moi, en tout cas, je trouve que ça ajoute à la richesse de l'histoire, puis je suis content d'avoir des détails comme ça, tu sais. Puis je le dis, tu sais, allez vérifier les détails parce que je suis pas calé en histoire. Tu sais, je voudrais pas dire de grosses conneries, mais je devrais pas être trop loin. Puis en fait, c'est beaucoup des gens dans le chat là, qui me donnaient des détails. Puis ça, c'est vraiment très apprécié. Je le disais quand Equinox, hey, salut Pitbull, Equinox, je suis à Ponta Delgada aux Açores. Fait que, tu sais, je le disais souvent, les lives, c'est intéressant pour ça. Parce que tu as des gens qui vont en connaître beaucoup plus que moi, puis ils vont pouvoir nous donner de l'information comme ça. Fait que c'est génial, là, tu sais. C'est pour ça aussi que je dis que c'est pas nécessaire d'envoyer des cadeaux. Le fait d'être là, je trouve ça super gentil. Ça dynamise le chat, puis c'est vraiment cool, là, tu sais. Mais si jamais vous voulez envoyer un univers, le petit cadeau qu'il y a là quelque part, vous cliquez. Puis, si vous pouvez vous envoyer un petit cœur d'équipe juste là, partagez à vos amis, puis ça serait super gentil. Tout le reste, ben, c'est du bonus. Je tiens à le dire aussi, je remercie ceux qui me follow, merci à ceux qui m'envoient des cœurs d'équipe. C'est des détails peut-être, je perds un petit peu là, parce que je suis concentré où est-ce que je m'en vais. Tu sais, je m'arrange pour que le cadre soit à peu près correct, puis après ça, je regarde partout, là, ma tête se fait aller pour voir, tu sais, si je peux pas spotter un spot cool à voir pour tout le monde, tu sais. Puis pour moi aussi, là, tu sais. Ah, Mégatical, c'est vraiment beau. Tu sais, je le dis un petit peu par chauvinisme, mais parce que c'est aussi très vrai, tu sais. Je le disais plus tôt dans le live, Travel Salah, qui est, je crois, marocain ou algérien, il fait beaucoup de live à Cannes. Puis, écoute, il y a des fois, là, je me dis, hein, tu sais, avant de le savoir, je lui demandais s'il était à Ponta Delgada. On va aller par là. Je vois une église au loin, je vais peut-être essayer d'aller voir ça. C'est pas méchant que j'arrive au coucher du soleil parce que ça fait... On a quand même une luminosité ambiante cool, puis mais ça donne des belles images avec des petits reflets comme ça. Il y a une petite humidité là, sur le pavé qui est encore mouillé, puis je dois dire, il y a un bout, je faisais de la photo, fait que tout ce qui est lumière, là, c'est sûr que ça m'attire, puis... fait que c'est des détails comme ça qui me fait triper. Tu sais, l'autre fois, je le disais, le ciel bleu, c'est joli, mais les nuages avec différentes densités, différentes couleurs, je trouve ça... Tu sais, ça donne des belles images dramatiques, là, tu sais. Hey, bonjour Marino. Bonjour à ceux qui viennent de se joindre au live, ceux qui sont là depuis le début. Ceux qui ont envoyé des petits cœurs d'équipe ou des petits cadeaux que j'ai manqués, je m'en excuse, mais... c'est vraiment gentil de votre part, je vous remercie beaucoup. Puis surtout, merci d'être là. Ah, je l'ai trouvé le building. Vous le voyez au loin un petit peu. Salut Marino. Oui, je suis aux Açores. Une Ponta Delgada. C'est le siège du gouvernement açorien.
On va aller voir ça, mais je vais... Polémiste et orateur. Padre José Joaquim de Sanafleite. On va aller voir ça, l'édifice du gouvernement. Wouhou! Merci beaucoup, Mike. Merci à tous ceux, tu sais, je parle souvent des petits cœurs d'équipe juste là, puis les cadeaux, machin, mais les likes aussi, tu sais, puis... Tu sais, qu'on le fasse, là, il y en a qui le font d'une façon professionnelle pour gagner du fric, tout ça, mais tu sais, c'est pas parce que j'aime ça, flasher, là, 20K de likes, tout le kit, mais ça aide un peu pour la visibilité, puis je le dis, ben, la visibilité fait que tu auras du monde. Le monde, mais ça fait que ça dynamise le live. Fait c'est sûr, là, je suis pas un orateur né, puis le fait qu'il y ait des gens, ben, ça facilite l'affaire, ça me donne beaucoup d'informations, parce que les gens dans le live y participent, tu sais, c'est vraiment cool. Fait que je vous remercie beaucoup ceux qui prennent le soin de cliquer. Salut Roger Hébert! Entre Mike, on se soutient. Yes, sir! D'ailleurs, à mon Airbnb, je demande aux gars... tu sais, j'avais un nouveau coloc aujourd'hui, puis je demande au gars comment tu t'appelles, tu sais, puis il me dit Mike. Fait que là, je dis Chris, c'est un beau nom aussi. Cet édifice-là, il est juste somptueux, magnifique. Tous les mots à lesquels je peux penser pour le décrire. Là. J'avais fait une petite vidéo à un moment donné, là, puis, franchement, il est vraiment super beau. Il est très bien entretenu et conservé. Je pourrais pas dire de quelle époque ça date, là, mais bon, on se dit que c'est... Ouais, on se dit que c'est colonial, là, t'sais. Mais c'est juste cool, là, cette architecture-là, là, avec les deux gigantesques palmiers qui n'ont pas de noix de coco. Mais il y a un gros ananas en haut. Petite boule qu'il y a là. J'avais fait une petite vidéo avec un palmier en pot qui me semblait être des ananas. Tu sais, je disais que c'était le siège social du gouvernement des Açores, mais je l'avais appris, je pense que j'avais fait un circle to search à un moment donné, là, tu sais. Mais ceux qui ont des téléphones Android, Samsung, tu sais, si je me recule un petit peu, vous allez avoir une meilleure vue. Puis c'est comme ça que je l'ai appris, tu sais. J'ai fait un circle to search, puis ça me disait, bon... c'était l'édifice du gouvernement portugais. Hey, salut Dio, ça va bien? Merci beaucoup pour les roses. Ruinez-vous pas, mais super gentil de le faire. Si vous ne followez pas, ça serait super gentil. Si vous le faites, je vous follow back. Ça se peut que je manque des détails durant le live. Je vous assure qu'après, je vais aller essayer de corriger l'affaire, là, puis je vais vous follower back, je vais vous remercier. C'est dur un petit peu, là, tu sais. Je sais que des gens, des TikTokers qui en font beaucoup, ils ont un workflow plus efficace. Moi, souvent, j'arrive de me promener, il est 10 h le soir, puis là, je veille un petit peu, je gosse sur des vidéos, puis finalement, je m'endors, tu sais. Je m'endors toujours en faisant des vidéos, tu sais. Ah, écoute, c'est super beau, Robe de Pêche, ils ont la palme là, de la ville la plus colorée, là. Mais je pense qu'il y a une rue ici, là, je vais la remonter. Il y en a beaucoup ici, tu sais. Je le dis souvent, je comprends que le code du bâtiment au Québec ne le permette pas pour toutes sortes de raisons, là, mais je trouve ça triste un peu qu'on n'ait pas... il y a probablement des endroits au Québec où est-ce que il y a des villes colorées comme ça, là, tu sais. Je voudrais... Hey, salut Vanessa, ça va bien? C'est ça que tu veux pas voir... Ben, je dis tu veux pas voir... Regarde, ça peut peut-être marcher, mais un building noir à côté d'un rouge ou tout un coin de rue rouge, les automobilistes vont devenir agressifs. Ouais.
J'avais pas vu ce parti-là. C'est vraiment beau. Salut Médusa, je suis aux Açores à Punta Delgada sur l'île de San Miguel. Je fais attention un petit peu parce que je veux pas non plus, tu sais, parce que comme je disais, c'est un édifice gouvernemental. Tu te fais pas achaler là, parce que tu filmes, c'est très rare. Il y a des gens qui te regardent un petit peu bizarre, mais tu sais, au cas où que les autorités ne tripperaient pas, là, tu sais, ils veulent pas que je pense que je suis un espion russe ou quelque chose. Là. On a une œuvre d'art de Valérie Plante qui a exporté son savoir-faire jusqu'ici. Mais non. Belle bagnole. Hey, merci beaucoup à ceux qui se sont joints au live, qui sont là depuis le début. J'espère pas trop vous emmerder, je répète un petit peu, mais des trucs comme ça, les cœurs d'équipe, les tapotages et compagnie, c'est toujours bon de le répéter, tu sais. J'apprends un peu des autres TikTokers, puis ils me disent « Ouais, faut que tu le dises tout le temps, là! T'arrêtes pas, aussi! Faut que tu cries, aussi, après le monde. » Non, c'est pas vrai. Je suis tellement pas bon pour crier après le monde, là, t'sais. Des fois, je me sens mal, tu veux que ça marche le live, mais en même temps, là, ah ouais, come on, clique en haut, envoie un cadeau, pitch ton argent. Ça, je voulais vous montrer ici. Si vous cherchez des Airbnb ici, à logement local, quand vous voyez ce pancarte-là à elle, c'est un Airbnb. J'imagine que la plupart du temps, vous êtes mieux de réserver avant, mais si vous faites comme moi, puis que la veille de débarquer ici, vous n'avez pas de place, puis ça m'est déjà arrivé là, souvent, là, tu voyages, puis tu trouves un appart sur place, tu sais. Ça se fait, là, puis j'en ai trouvé un, c'est un petit peu, tu sais, c'est à 5-6 minutes là, en dehors du centre, fait que j'imagine que c'est plus facile. Les hôtels à Punta Delgada, au centre, écoute, c'est passé de 600$ pour la semaine à 600$ pour la nuit, là, tu sais. C'est juste un peu débile, là, tu sais. Les cloches carillonnent, voilà 9 heures qui sonnent. Toi et moi, Dorémy. Fait longtemps que j'ai pas mangé du chef Boyardi. Je sais pas s'il y en a ici. Chef Boyardi. Hey, merci pour le partage, Mike. Si vous avez la chance aussi, tu sais, ça coûte absolument rien, puis ça aide beaucoup aussi, puis tu sais, c'est pas nécessaire de pitcher de l'argent, je le répète souvent, puis le voyage le ferait, là, fait que même si j'en tire pas une scène, c'est pas grave, là, tu sais. Ouais, y a pas un chat, je le disais tantôt, il y a eu un épisode de pluie, ça a vidé les rues, puis aussi, je suis probablement dans un coin un peu pas plus perdu, là, mais je m'éloigne un peu du centre, là, tu sais. Ah, t'es venu Dolce Vita il y a plus de 20 ans, tu sais, d'ailleurs, la Dolce Vita, c'est la jouer ici. J'ai fait un petit clip tantôt, puis je le disais, puis c'est vrai, tu sais. C'est le fun, là. Tu cours tous les endroits, tu veux tout voir, tu fais plein d'affaires. Mais t'es en vacances, puis j'adore ça quand j'ai le temps. Juste de m'effoirer, prendre un café, prendre le pouls de la population, t'écoutes les gens. Ouais, je suis définitivement dans un coin perdu, je vais retourner plus au sud. Mais c'est ça, fait que c'est... j'aime ça de prendre le temps, là, finalement, tu sais. Hey, je m'excuse, je voulais pas vous répéter ce coin-là, mais je vais prendre d'autres rues pour redescendre. Je le disais en début de live, j'ai fait une erreur d'amateur, étant donné que j'en suis un. Ben, je dis j'ai fait une erreur d'amateur. J'utilise mes batteries constamment en longueur de journée, puis j'en ai 2, mais faut savoir que je les utilise pour charger
le téléphone, les lunettes, le stabilisateur, tu sais, je recharge tout avec ça, finalement. T'sais. La seule affaire que je cherche pas, c'est moi-même. J'en avais une troisième, mais à un moment donné, je suis embarqué sur United Airlines, puis je sais que les règles au niveau des batteries qu'on peut amener sont resserrées un peu. Finalement, ça n'a pas tant changé là, au niveau de la capacité des batteries, les milliampères-heure, machin, toutes les... Mais bon, tu dois les protéger différemment. Il faut mettre du tape un petit peu. Peut-être que ça serait cool de faire des petites vidéos comme ça aussi, là. Tu sais, faire des petites vidéos, ça, c'est une belle rue. De ce point de vue-là, là. On dirait que c'est plus beau qu'en remontant, tu sais. Mais ouais, c'est ça, fait que ça pourrait être intéressant peut-être de faire des petites vidéos puis expliquer un petit peu les exigences. Si vous allez sur l'OCSTA, qui est l'Autorité de l'aviation nationale canadienne, vous avez des détails. Si vous prenez une compagnie aérienne en particulier, la compagnie aérienne va bien l'indiquer, l'Autorité de l'aviation nationale du pays va vous l'indiquer. Fait il y a moyen d'avoir l'info. Mais des fois, tu sais, comme on est sur TikTok souvent, ça peut peut-être être cool d'avoir l'information toute agrégée direct sur TikTok, tu sais. Hey, bonjour Karine, salutations. Merci beaucoup pour le follow. Je le dis souvent, durant le live, des fois, je le fais pas. Tu sais, tantôt, je cherchais une option, machin, puis je l'ai pas trouvé. Parce que je laisse faire. Pendant le live, des fois, tu sais, j'ai des gros doigts, là. Des super gros doigts. Puis quand je clique sur de quoi, je clique sur 3 patentes. Tu sais, regarde. Juste là, le bang, je clique le cœur d'équipe, puis en même temps, je fais descendre la barre de tâches. Puis en tout cas, j'ai de la misère avec ça. Fait que, hey, salut, Unique Franck. Fait que, tu sais, j'évite pendant le live parce que souvent, je vais faire des erreurs, puis je vais plutôt fermer le live, envoyer des invitations de bâton, machin. J'en fais pas. J'en ai fait une fois avec Pinot pour le fun, mais je suis pas tellement calé là-dedans. Ça, quand vous voyez des moteurs à hélice comme ça, des avions à hélice, c'est vraiment des avions régionaux là, qui font la navette. Genre entre le Portugal continental, les autres îles peut-être. J'ai pas vu là, entre San Miguel et les autres îles, là, mais peut-être qu'il y en a. Là. Hey, Unique Franck, je suis à Punta Delgada, sur l'île de San Miguel, aux Açores. Je l'avais écrit en haut, mais tu sais, c'est pas toujours évident. Quand tu cliques sur le live, je suis même pas sûr que tu vois ça. Souvent, les gens, ils mettent une petite bulle qui flotte quelque part dans l'écran pour l'indiquer. Je devrais peut-être faire ça. Je vérifie. Tu sais, je le dis, là, j'en ai pas fait souvent, puis souvent, les lives que je fais sont comme clairsemés dans le temps, là, fait que tu t'en fais 3-4 au bout. Tu sais, comme aujourd'hui, ça fait comme 3-4 que je fais, tu reprends un petit peu l'habitude, c'est cool, fait que je m'habitue surtout à me faire aller le manche-patate comme ça, tu sais, mais c'est aussi que faut que tu recommences à zéro, j'aimerais ça en faire beaucoup plus, je vais être franc. J'aimerais ça en faire plus pendant que je suis au Québec. J'essaie de faire des activités. L'autre fois, j'ai été... je vais faire des activités au Québec ou en Ontario aussi. T'sais. Mais déjà, je travaille beaucoup. Je fais comme 6 jours semaine. Puis, je vais être bien franc, quand j'arrive de travailler, j'ai souvent juste pas l'énergie pour aller marcher pendant 1 heure ou 2. T'sais. Mais c'est ça. Fait que c'est... faudrait que j'en fasse plus souvent. Mais je le dis souvent aussi, c'est que, tu sais, des gars comme Johnny Rock, Pinot, tout ça, c'est vraiment leur personnalité qui vend, là, tu sais. Moi, je suis un gars drabe. Le monde dit que c'est une voix calme, mais moi, je dis drabe, en fait. Mais, fait que, tu sais, c'est vraiment en visitant des endroits qui sont cool à voir, tu sais, que mes lives marchent un peu, là. C'est pas ma personnalité qui va faire en sorte qu'il va y avoir du monde dans le live. Tu sais, je suis comme ça dans la vie, là, tu sais, je vis bien avec. Là, je suis pas en train de dire que j'aimerais ça être hyper flamboyant. Non, je suis un gars calme, j'aime ça, tu sais. S'il y a des endroits intéressants à voir aux Açores, écoute, ça fait 2 fois que je viens en 4 mois, puis j'aurai jamais le temps de tout voir. Tu sais, faudrait... Mon frère est venu 2 semaines, puis il capotait parce qu'il dit « Je serais resté un autre 2 semaines, puis j'aurais trouvé le moyen. » C'est plein d'affaires à voir, il y a plein...
c'est le paradis beaucoup des activités extérieures, des randonneurs. J'ai vu qu'il y avait des gens qui s'amusaient à faire le tour de l'île à la marche. Peut-être un moment donné, je ferai un saboton comme Johnny puis Pinot ou d'autres TikTokers pour faire une marche. Les gens s'amusent vraiment à faire le tour de l'île à pied. Mais la richesse des paysages puis des différentes activités extérieures, c'est juste malade. Pour ce qui est du nightlife, en ce moment, l'hiver, c'est plus difficile, c'est plus tranquille un peu. Quoique, ils ont leurs habitudes locales. C'est peut-être pas des grosses boîtes puis des raves, mais il y a tout comme un paquet de petits cafés, de bars qui sont hyper animés parce que la température est hyper changeante puis il se met à mouiller presque toute la journée, mais par averse, le machin. Fait qu'ils se tiennent dans un café, fait qu'il y en a un. Mais vraiment, quelqu'un qui veut faire des activités extérieures, là, soit de la randonnée, du bateau, machin, c'est juste le paradis là, pour eux autres. Là, mais comme je suis vieux, je marche moins un peu. Ça prend de la différence. Chacun son style. Ouais, écoute, Caroline, je suis comme ça. Là. En fait, j'ai toujours même cherché à être anonyme, là, puis tranquille, puis ça a bien marché. Là. Je m'en plains pas, là, je te dirais. Je n'irai pas m'en plaindre, là, mais c'est comme ça. T'sais. Joanne, c'est à Ponta Delgada, sur l'île de San Miguel aux Açores. C'est un hostel. D'ailleurs, pour les, on voit un hostel. Quelqu'un qui a pas trop peur de la promiscuité, puis moi je m'en foutais un peu, là, mais tu peux trouver une chambre partagée pour comme 25 € par nuit. Là. Peut-être qu'il y a du monde pour qui ça convient pas. Moi, ça aurait fait la job, là, mais finalement, Margarita, la dame qui avait le Airbnb, a dit « Écoute, je peux t'avoir une chambre. » C'est 50 € par nuit. Sur le coup, je me disais 50 € par nuit, 350 € pour la semaine. Ça fait comme 600 quelques dollars canadiens. Là, peut-être qu'ils vont trouver ça un peu cher, sur le coup. Je dirais pas que c'est cher, mais c'est parce que cet hiver, quand je suis venu, j'avais une chambre en plein centre-ville, à 2 minutes les portes de la cité, là, pour à peu près 600 $. Le vol, il avait été 600 $ aussi, t'sais. Fait que, par comparaison, je trouvais que c'était un petit peu plus dispendieux. Mais si on veut faire des comparaisons, la moyenne des hôtels en ce moment est à 250 $ au minimum par nuit. Si vous prenez le vol direct avec un hôtel centre-ville, on parle de 2500 $ là, pour la semaine. Hey, salut, moi c'est Pat. Fait que c'est... est-ce que c'est cher? Les gens, je le disais tantôt, ils comparent ça à ils disent que c'est le Hawaï de l'Europe. Fait que, est-ce que c'est cher? Peut-être, c'est bien connu, les Açores, mais peut-être méconnu d'une partie de la population. Mais c'est juste démentiel, la beauté des paysages. Là. Tout à l'heure, je suis allé à un endroit où est-ce qu'il y a un chemin en terre rouge, des arbres là, immenses, là, des platanes. Écoute, c'est plus haut que le building que tu vois là. Je sais pas si c'est dur, là, les perspectives, des fois, là, mais c'était vraiment gigantesque comme arbre. Des rues complètement bardées d'hortensia ou de hydrangées. Les paysages là, sont d'une beauté spectaculaire. Puis je le dis pas parce que je suis portugais et mes parents sont natifs d'ici. C'est vraiment juste malade là, comme coup d'œil. Puis, je le disais, là, tu manqueras pas d'activités à faire. Là. En fait, il faut que tu te prennes un peu d'avance même, tellement c'est populaire. Je voulais aller faire du whale watching, là, je m'excuse l'anglicisme, là, pour aller voir les baleines. Puis le gars, il m'a dit, c'est parce qu'il aurait fallu que tu marques. Tu bookes ça avant de partir, parce que là,
avec la température qui change, puis les marées, c'est difficile parce qu'on doit repousser des fois la place des gens. Puis ça fait que, si tu arrives en début de semaine, tu marques ton truc, tu seras peut-être pas capable de le faire avant de partir parce que il y a une file d'attente là, qui est repoussée continuellement. Fait qu'il faut vraiment que tu t'inscrives avant de partir presque. Ouais, en fait, c'est des îles volcaniques. D'ailleurs, il y avait un humoriste portugais tantôt qui disait, les Açoriens puis les gens qui viennent de Lisbonne, c'est deux mondes complètement différents. Là-bas, c'est des rois, des reines, ils sont relax, il n'y a rien pour les atteindre. Ici, le monde, il habite sur des volcans. Là. Ils ont peur que ça pète à n'importe quel moment. Puis, fait qu'ils ont un caractère qui peut péter à n'importe quel moment. T'sais. Ah, t'es en train de lire, Unique. Écoute, j'invite le monde à le faire. J'essaie de donner des informations, mais je suis clairement pas un guide touristique. Là. Fait que, si vous voulez vraiment avoir de l'information juste, ben, l'idéal, ça serait d'aller pitonner un petit peu sur Google, demander à l'IA. Ouais, Unique Franck, moi avec, j'ai ce trait de caractère-là. J'ai un ami qui est Asperger, puis lui, dès que tu dis quelque chose, bang! Fait que des fois, je me demandais, écoute donc, je suis Asperger, moi avec, parce que ça a l'air que c'est assez typique des gens qui seraient Asperger ou autistes. Fait que là, tu sais, je suis vraiment comme ça, là, tu sais, quelqu'un me dit de quoi, puis ça m'intrigue, bang, je m'en vais le voir, là, tu sais, j'attends pas. Est-ce que je retiens tout? Ah, tu es Asperger, ok, Unique. Ah, ben écoute, tu sais, je disais ça, là, puis c'est zéro pour dénigrer, là. Mon ami, il est comme ça. Vraiment, tu lui dis quelque chose, il est pas sûr, il va vérifier, bang, tout de suite. Je le sais pas si c'est un trait de caractère typique, mais c'est très fort chez lui, là. C'est très important, tu sais. Tantôt, je parlais de platanes, les arbres gigantesques. Ceux-là sont petits, mais c'est assez beau de voir, là. On dirait un arbre camo, puis je trouvais que ça faisait boulot parce que ça, l'écorce, elle s'enlève un peu comme un boulot. Puis là, ici, ça peut être un peu la lumière là, qui change le coloris de l'écorce, mais c'est vraiment comme ça. Il y a un côté de l'arbre qui va être d'une couleur, puis ça va être le côté nord est d'une couleur, le côté sud va être de l'autre couleur. Puis ça a l'air que c'est beaucoup utilisé dans les villes parce que ça aurait la capacité d'absorber certaines toxines dans l'air. Puis je sais pas si c'est pour ça qu'ils l'installent, mais ça serait logique en même temps. T'sais, peut-être c'est parce que bon, l'essence d'arbre pousse bien ici puis qu'elle est dépourvue de maladies trop communes. Là. Mais il y en avait aussi en France. Johnny Rock était en France puis on en voyait beaucoup. Fait que probable qu'en Europe, c'est probablement pour le climat peut-être. Là. C'était dans le sud de la France qui était. L'autre jour, je suis allé ici. J'ai fait une vidéo, je ne l'ai pas encore placée sur YouTube parce que il y a pas tellement du montage que il faut que je le transfère là, sur mon téléphone. C'est assez rushant, là, envoyer du 4K sur un téléphone, c'est hyper long. Hey, merci beaucoup pour le follow, Bob Gratton. Je le disais, je ne l'ai pas fait. Hey, merci beaucoup, Unique Franck, c'est vraiment gentil. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Ceux qui ont l'opportunité d'envoyer un petit cœur d'équipe ici, partager le live, je le dis souvent, les cadeaux, c'est hyper apprécié. Ça peut arriver que j'en manque, mais juste follower, là, je suis super content. Partager le live, c'est des trucs qui coûtent rien. Le petit cœur d'équipe, c'est un coin, mais déjà, il faut que tu ailles entrer tes informations bancaires. Je pense que c'est pas toujours évident. Oups, ça sera pas très long, je fais mon petit casse-tête. TikTok, de temps en temps, veut savoir si je suis un humain. Et voilà. Le monument aux immigrants. Hey, j'ai vu une petite vidéo en Allemagne.
c'est drôle, c'est weird un peu en même temps. En fait, c'est que les portes des frigidaires, là, c'est des frigidaires walk-in, puis ils ouvrent par détection là, de proximité. Puis, il faut que tu mettes ta main, mais tu peux pas te mettre ta main à plat, tu peux pas la mettre droite. Il faut vraiment que tu fasses un salut, en fait. C'est weird un peu. Mais bon, peut-être pas se comprendre. Ah, c'est bizarre, hein? Le monsieur, il avait l'air à triper sur le Troisième Reich, ou le deuxième. Je sais pas combien qu'il était rendu. Mais bon, c'est un monument aux immigrants, donc je serais fort étonné que ce serait ça. C'est pas exactement ce que le Troisième Reich mettait de l'avant à l'époque. Au contraire. Fait qu'on on va probablement finir la balade en faisant un petit tour sur le bord de l'eau. Fait que je vous le disais l'autre jour, ici c'est un bâtiment militaire. J'ai une petite vidéo là, où est-ce que je vais aller faire le tour. Je vais même rentrer dans l'espèce de... On le voit pas parce que je dois zoomer, mais une espèce de checkpoint militaire. Je sais pas comment dire ça. C'est un petit bâtiment où est-ce que les gens, les militaires, ils se plaçaient pour monter la garde. Écoute, Dolce Vita, oui, c'est sûr. J'aime ça voyager, j'aime ça. Tu sais, je voyageais seul, puis je le disais juste pas à personne. Je me sentais pas, tu sais, solitaire, puis comme triste là, d'être tout seul. Mais je trouve ça cool là, de pouvoir le partager. J'ai l'impression, tu sais, d'en avoir plus pour mon argent, parce que j'en fais profiter à plein de monde. Là. Je sais pas si ça fait du sens, là, mais... Mais puis tu sais, je vais vous raconter une affaire. Une fois, j'étais sur le live à Pinot. Puis tu sais, il y a un gars, c'est un jeune homme, il a 27 ans, le gars. Puis lui, il dit, écoute, je fais des crises d'épilepsie 20 à 30 fois par jour. Je ne peux pas sortir de chez moi. Peut-être qu'il y avait un chien d'assistance, tout ça, mais c'était compliqué. Il dit, je peux pas sortir de chez moi. Aller voyager seul pendant une semaine, c'est impensable, là. Fait que lui, à cette époque-là, Pinot était en République dominicaine, là, puis il y avait... D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Pinot Voyage, ça vaut la peine d'aller le follower. A commercial, puis ben tiens, je vais le mettre ici. Je vais le mettre ici, commenter. Donc, le YouTube à Pinot Voyage. Il a fait des beaux lives en République dominicaine, au Centro Historico. Vous aimez ça, les quartiers coloré avec les bâtiments coloniaux. Son live était vraiment génial. Puis ça vaut la peine de le voir et de le revoir sur YouTube. Fait que, franchement, je le fais parce que c'est un ami, je le fais parce qu'il m'aide beaucoup aussi, mais parce que vraiment, c'est des jolis lives, ils sont vraiment cool. Puis Pinot, il y a un humour que ceux qui le connaissent, là, c'est vraiment fou. Là, t'sais. T'as rencontré Pinot, en fait? Ah oui, Pêche interdite. Ah, c'est vrai. Oui, puis je l'ai vu. Tu sais, quand j'ai su que c'était à Robe de Pêche, j'étais curieux d'aller voir. Puis c'est une série qui a bien fonctionné. Ils ont fait la série la deuxième et la troisième année. En même temps, là, ça a bien fonctionné. Le succès est vraiment indiscutable. Puis c'est l'histoire, en fait, de Robe de Pêche. Une petite bourgade ici sur l'île de San Miguel, où est-ce que il y a eu un bateau, je crois, qui s'est échoué. Puis à ce moment-là, ben il y avait de la cocaïne dans le bateau. La cocaïne, en fait, les habitants ils en ont récupéré. Il y a beaucoup de gens qui s'en sont devenus accros, d'autres qui se sont enrichis avec. Puis, fait que c'est ça l'histoire, le synopsis. Mais c'est vraiment intéressant de voir comment un événement en particulier a complètement changé l'allure d'une ville. Encore une fois, je le dis pas par chauvinisme. C'est vraiment cool comme série. Ça vaut la peine d'aller voir. Fait, je vous invite d'aller voir ça. Pêche interdite sur Netflix. Bonjour, Carmen, la portugaise. La mienne aussi, elle venait d'ici. Je dis elle venait d'ici parce que mon père et ma mère sont décédés. Mais mon père, il est de Santa Cruz de Lagoa. Puis
puis ma mère du Livraman. Évidemment, je suis allé faire le tour là, dans ces villes-là. J'étais venu il y a 35 ans. C'est sûr que juste avant les fêtes, ma mère est décédée, fait que j'ai... Tu sais, il y a un moment donné, je me disais, qu'est-ce qui reste du portugais? Tu sais, j'ai été élevé à la québécoise, puis j'en suis fier, je suis bien content. Mais tu sais, j'étais triste de savoir que, ben, il y a comme plus rien, tu sais, pour me retenir dans mon histoire, dans mon... Fait que je sais pas si c'est ça qui m'a poussé à venir, ben, mais... Tu sais, aussi parce que c'est des beaux pays à visiter, là, autant Lisbonne qu'ici aux Açores, là, fait. Mais c'est probablement ça qui explique un peu pourquoi je suis venu, tu sais. Fait que c'est... Mais je trouvais ça intéressant, là, peut-être de me replonger dans mes racines, là, tu sais. Hey, bonjour Lydia, ou Lydie, pardon, pas Lydia. Hey, merci à ceux qui sont encore dans le live, ceux qui sont là depuis le début, ceux qui viennent de se joindre. Si vous avez la chance... Un petit cœur d'équipe juste ici. Hey, merci beaucoup, Pinot. Hey, tu veux, Pinot, encore une fois, j'ai comme... J'ai rien dit, puis j'ai parti le live, là, tu sais. Là, je suis vraiment intraitable. Mais, hey, ça va, Pinot? Je suis presque en train... Merci beaucoup. Je suis presque en train de finir le live, parce que, hey, wouh, j'ai atteint l'objectif. Merci tout le monde. Je le disais, tu sais, comme un esprit d'amateur, j'ai pas mes batteries. Ben, je dis comme un amateur, mais c'est parce que je passe ma journée à m'orienter avec mes lunettes Ray-Ban qui me servent de GPS parce que mon support pour la voiture, je suis comme pas capable de l'installer sur mon scooter, puis ça me tente pas d'aller passer comme une couple d'heures là, à magasiner ça. Fait que j'ai juste trouvé qu'avec mes lunettes Ray-Ban puis les commandes vocales, ben j'étais capable de m'orienter en ville, là, tu sais. Fait que j'ai fait ça. Fait que j'utilise beaucoup les batteries pour le téléphone, pour les lunettes, machin, tu sais. Ouais, je suis au port de Ponta Delgada. C'est sûr que, bon, les téléphones, c'est pas exactement des caméras hyper qualité. Des fois, oui, là, mais faut que tu gosses un petit peu. Puis, j'ai fait des vidéos que je vais placer sur YouTube. Je le disais tantôt, j'ai un peu de mal des fois avec le workflow, là, en parenthèse. Là. Fait que, tu sais, j'arrive souvent... Comme là, je vais arriver à l'hôtel, il va être 10 heures. Je vais comme décompresser un petit peu, je vais gosser. Puis là, ben après ça, je vais essayer de faire quelques vidéos. Puis je vais m'endormir avec mon téléphone qui me tombe dans la face, comme d'habitude. J'ai beaucoup de famille ici, en fait. Tu sais, avant, j'avais comme l'impression que ma famille, c'était ma mère. Puis, mais j'ai beaucoup de famille ici. Ma tante, en fait, c'est d'une famille de 13 enfants, puis elle a elle-même 8 enfants. Il y en a un qui est décédé, mais fait que j'ai 7 cousins et cousines, puis il y en a une, entre autres, grâce, elle est vraiment super gentille. Elle fait la guide touristique. Wouhou! Hey, merci beaucoup, Pino! Ça va illuminer le port. Il y a déjà pas mal de lumière, mais ça serait pas mal d'avoir un petit peu de luminosité supplémentaire, là, tu sais. Ben, merci beaucoup. Merci à ceux qui se sont joints au live, qui sont là depuis le début, qui envoient des cœurs d'équipe, des univers par là. Non, c'est pas vrai. Mais je le dis souvent, des petits partages, des petits trucs. Juste tapoter dans vos... Tu sais, de poser des questions, puis de dynamiser tout ça, tu sais, c'est super gentil. C'est pas nécessaire de vous ruiner. Tu sais, moi, vous êtes là, puis je suis content parce que les gens, ils réagissent, ils posent des questions. J'en manque quelques-unes, je m'excuse, là, tu sais. Mais des partages comme Pinot vient de faire, là, j'essaie juste ici, là, c'est super gentil, ça. Là, évidemment, je finis le live bientôt, fait que les partages, bon, ça va plus ou moins marcher ce soir, là, mais ben, tu sais, il me reste comme 22% de batterie, mais je m'en garde un petit peu pour me rendre à l'hôtel, qui est super facilement accessible, mais que mon sens d'orientation... légendaire dans le sens que j'en ai pas. Fait que j'ai besoin encore un petit peu de batterie pour me rendre chez moi. Hey, salut Claude, ça va super bien et toi? Je vais aller voir la petite fontaine. Je veux surtout voir s'il y a de l'argent. Je vais pouvoir récupérer un peu puis payer le reste du voyage avec ça. Ah non, je pensais que le pigeon il fait partie de la statue. Pas le pigeon, mais le goéland.
Ça me fait penser, il y a Julie, je sais pas si elle est dans le chat, mais c'est elle, entre autres, qui m'avait conseillé d'aller voir Almeida des Platanes aujourd'hui, la petite vidéo que j'ai fait sur les platanes. Puis, elle m'a dit, écoute, j'ai entendu le soir là, un oiseau qui était vrai. L'oiseau, là, écoute, ça semblait être un goéland mutant. Le cri de ce goéland-là, il était à glacer le sang. Puis, vraiment, au début, je le voyais pas comme ça, mais j'entendais, ça avait l'air d'un mutant, le goéland, comme s'il y avait un problème, là, quelque chose. Mais là, Julie, elle m'a dit, écoute, c'est un goéland, c'est un oiseau qui sonne comme un bébé qui pleurait. Un bébé qui pleure. Puis, souvent, les gens utilisaient ça pour faire peur à leurs enfants. Plutôt que le bonhomme 7 heures, ils disaient « Ah, tu vas voir, il va venir te chercher le soir si tu te couches pas de bonne heure. » Puis vraiment, je vais essayer de trouver c'est quoi cet oiseau-là. Peut-être en faisant la recherche, oiseau, cri, enfant qui pleure, là, peut-être ça va, avec des mots-clés comme ça, vous allez le trouver. Mais la première fois que je l'ai entendu, je vous jure que j'ai eu des frissons. Il fait peur, le cri de l'oiseau, tu sais. Oui, belle la fontaine. Tu sais, je le disais, je m'en venais voir s'il y a de l'argent. S'il y a de l'argent, je saute. Non, c'est pas vrai. Je dis pas ça. Je dois finir en prison, quand même. Ici, c'est une petite rue parce qu'on vient souvent déjeuner. Tout le café qu'il y a là, je ne sais pas, mais je viens prendre mon petit café. La petite madame, elle m'a reconnaît parce que je l'ai vu en février. Une galaxie qui te saute, moi. Je vais finir en dedans pour une galaxie. Déjà, quand j'ai commencé mon voyage, ça faisait 5 minutes que j'étais aux Açores, puis la police m'arrêtait. En fait, mon frère est venu me chercher à l'aéroport, puis il a loué un scooter. Il a dit, écoute, j'ai pas 2 casques, mais c'est pas grave, là, tu sais. Fait que je dis, OK. Fait qu'on s'est en allé, pas de casque, puis c'est sûr que dès qu'on s'est rendu dans la ville, en plus, il y avait des festivités de l'Esprit Saint, puis écoute, il y avait des policiers partout, là. Puis le policier, première affaire, il s'en vient vers nous autres, puis il dit « Ah ben c'est comme ça, hein, pas de casque, se promène en ville, let's go, aussi, pas de trouble. » Fait que là, on leur dit « Ah monsieur, tu sais, on est du Canada. » Ils disent « Ah ok, ça se passe comme ça au Canada peut-être? » Là, je dis « Non, là, ben des fois, là, c'est pas grave, là, des fois ils nous laissent aller. » Ce qui est complètement faux. Mais ce qui est drôle, c'est que 80% de ma famille ont été policiers ou le sont, ou dans l'armée, machin, puis... Fait que le monsieur qui m'a arrêté, en fait, c'est un bon ami au mari de ma cousine, tu sais, puis là, il a dit au mari de ma cousine, il a dit « Hey, tu diras aux 2 terreurs de Punta Delgada qu'ils se tiennent tranquilles, câlisse. » Mais tu sais, il le disait un peu en riant, là, parce que il a bien vu qu'on n'était pas des baveux, là, tu sais. Mais c'était juste drôle. J'ai commencé mon voyage en Jamaïque il y a 2 ans. Après 5 minutes, je me faisais arrêter dans un hot box avec une bière entre les 2 jambes, tu sais. Encore là, à ce moment-là, on n'a pas eu de problème, tu sais, mais c'était juste drôle. Fait que finalement, c'est rendu comme une tradition pour moi. Je risque la prison à chaque fois que je vais en voyage. Bon, faut dire que ici, à rigueur, je serais capable de converser avec les autres détenus et surtout la police et les avocats. Mais, en Jamaïque, ça aurait été un petit peu plus dur. Les seuls mots que je connais, c'est « Bamba Clark ». Puis je pense qu'il faut pas que tu le dises à d'autres prisonniers ou des policiers. Il faut éviter. Mike le rebelle, mais tu sais, pas pantoute, là, tu sais. Vraiment, ben je dis pas pantoute, là. Je l'ai été ticu, là, mais c'est pas mon genre, tu sais. Puis, écoute, c'est un hotbox, le char. Le gars, il a cogné avec son AK-47 dans la vitre, toc-toc. On baisse la vitre, puis tu voyais la boucane sortir. Le chauffeur, il avait une bière entre les 2 jambes. C'est un de mes amis jamaïcains. Puis là, c'est drôle parce qu'il dit... La première chose que le chauffeur, il dit, mon chum Paul, qui est jamaïcain, il dit « Man, on s'en va fumer des pétards puis boire de la bière. » Puis là, le policier, il dit « Je le sais, ton flasher, il est brûlé, man. » Fait que c'était vraiment juste pour le flasher qui nous arrêtait, tu sais. Ben, j'étais content que ce soit juste le flasher, finalement. Mais bon, on va essayer de ne pas répéter. Dans un pays, quand je suis allé en Égypte, c'est peut-être pas la place pour te faire arrêter. Je suis pas mal moins sûr qu'ils riraient pas en nous voyant brûler de la marijuana.
Hey, merci beaucoup pour les follow. Je le dis souvent, pendant le live, j'ai manque les détails comme ça parce que j'essaie de faire un cadrage qui a de l'allure pour pas être comme ça. Mais après ça, ma tête essaye de m'orienter. Puis étant donné que je suis vraiment mauvais, ben j'ai l'air d'un pigeon là, ou une poule. Là. C'est une poule qui... Bon, ça c'est mon imitation de la poule. Là, bon, ça a plus l'air d'une mopette, Kermit. Mais bon, c'est ça, fait que je manque beaucoup de détails comme ça, mais je vous remercie énormément ceux qui ont pu envoyer des petits cadeaux, des petits cœurs d'équipe. Il y en a quelques-uns que j'ai vus, Pinot, là. Je vais quand même faire des vidéos, là, mais sinon j'aurais fait des vidéos plus tard de tous les cadeaux que j'ai manqués, mais... Fait que tu sais, j'étais un peu pourri là-dessus, là. Je vous manque plein de détails, puis surtout si je prends le temps d'aller follower back, puis de cliquer par-ci, cliquer par-là, je vais soit inviter du monde à faire des battles, fermer le live ou... je sais pas, appeler la police avec le téléphone en même temps. Là. Ouais, les portes de la cité, c'est vraiment joli, là, sincèrement. Là. Je pense qu'il était pas là la dernière fois que je suis venu, il y a 35 ans, mais ouais, le 1867 sur la brique me dit que c'est probablement pas vrai. Là, t'sais. Bonjour. Mais c'est vraiment beau. Autant les portes que le travail là, pour l'éclairer qui a été fait, le pavé ici, là, c'est vraiment génial. Il y a quelqu'un qui a dit, je pense qu'il me l'a demandé, il dit « Hey, t'es en Turquie ». Je ne sais pas si en Turquie, ils utilisent ce genre de pavé-là. Tantôt, il y a quelqu'un qui disait « Hey, c'est marocain, les îles, les Açores ». Mais l'histoire des Portugais est quand même imbriquée avec l'histoire des morts, les morts MAURES, qui étaient les musulmans là, à l'époque. Fait que, on va trouver beaucoup de détails, là, soit d'architecture ou de, comme ça, d'aménagement paysager qui est inspiré ou en tout cas presque calqué, là, mais je connais pas tous ces détails-là, fait que, je veux pas dire de niaiserie, mais si ça vous tente, allez voir, informez-vous sur l'histoire, puis vous allez voir que c'est une histoire qui est riche, qui est peut-être insoupçonnée, et puis je le disais tantôt, moi ça me rend fier d'avoir une histoire si riche, d'avoir tout ça à raconter à mes enfants que j'ai pas. Hey, c'est pas vrai. Oui, comme l'Espagne. Oui, l'Espagne, en fait, si j'ai bien compris, les morts à une époque, ils ont fait la guerre aux Portugais, aux Açoriens pour prendre le contrôle du territoire. Ils ont de fait contrôlé une certaine partie du territoire. À une époque, ils sont devenus comme associés pour repousser les Espagnols. Fait que, c'est une histoire qui est très riche, qui est vraiment intéressante à voir. Moi, j'ai toujours adoré, j'ai toujours été poche pour retenir les détails. Je retiens même pas où est-ce qu'elle est ma moto, là, en fait. Fait que, ouais, c'est ça, en fait. Hey, où est-ce que le B2 que je parlais tantôt, mais, ouais. J'ai quand même pris le soin de mettre une pin dans Google Maps, Pinot, une pin dans Google Maps. Ouais, je suis sûr qu'il fait exprès, en fait, parce que ça rallonge le live un petit peu, puis ça fait un peu de suspense. Where's my car? Au lieu de Where's Waldo, c'est Where's Pinot's car? Hey, fait que ma batterie est en train de mourir. Je vous remercie, tous ceux qui ont été là, ceux qui ont brisé leur petit cochon pour m'envoyer des petits cadeaux que j'ai peut-être manqués, je m'excuse. Mais surtout, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir posé des questions, jasé dans le chat, dynamiser l'affaire parce que, comme tout le monde dit, j'ai une voix calme, j'ai aussi une personnalité assez flat. Fait que c'est grâce à vous autres que j'ai réussi à faire un truc un tant soit peu intéressant. Évidemment, la beauté des paysages, l'architecture, c'est ça que j'ai réussi à vendre. Là, tu peux le faire, ça marche. Ah, on va trouver mon scooter. Ouais, mais Pinot, c'est parce que, à 15% de batterie, je te dirais qu'elle va mourir avant que je le trouve. Ou je fais semblant que ça me prend 5 minutes pour le trouver, puis les gens vont trouver que je suis super bon pour m'orienter. Mais c'est de la bullshit. Je suis vraiment zéro sens de l'orientation. Je prends Google Maps pour aller du salon à la toilette dans mon Airbnb, là, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. Ça risque pas d'arriver. J'ai aucune idée pourquoi je suis devenu camionneur. Je conduisais des hatchbacks parce que c'était facile à conduire, à parker, puis parce que, c'est ça. C'était plus petit qu'un camion, puis je conduis des camions maintenant. Oh, pardon.
Ouais, ben écoute, ma batterie externe, je le disais tantôt, j'en ai laissé une à l'hôtel. Je me suis endormi tu sais, du montage. Puis là, ben, elle était pas complètement morte, mais presque. Puis celle que j'avais, ben, je l'ai utilisée pour charger les lunettes méta, le téléphone, la gimbal. Puis tu veux, je suis passé de 2 à 4 parce que la gimbal, ça en prend 2 quasiment. Non, c'est pas vrai. Mais une erreur d'amateur, vous allez dire, mais ça donne bien, je suis un amateur. Ça, c'est ici que le show d'ACDC a eu lieu. Ozzy Osbourne était supposé venir, mais il a pris sa retraite. Non, je ne sais pas, j'ai aucune idée. En fait, c'était pour les fêtes de l'Esprit Saint. Il y avait... Tu sais, c'est sûr qu'ici, avec le climat qui est hyper changeant, tu sais, puis... je dis hyper changeant, là, mais faut pas que ça vous empêche de venir faire un tour, là. Tu sais, la plupart du temps, là, il y a une averse de 3 secondes et quart avec un petit peu de malchance, il va en avoir sur votre windshield de char, là, mais c'est le max. Là. Le 3/4 du temps, ça n'a aucune incidence sur votre journée. T'sais. Puis le ciel, il redevient clair et bleu pas longtemps après. T'sais. Fait que, encore une fois, ben, je remercie tout le monde d'avoir été là. Je vous remercie ceux qui ont envoyé des petits cadeaux. Je vais prendre le temps tout à l'heure d'aller follower back ceux qui m'ont followé, de remercier ceux qui m'ont envoyé des petits cadeaux. Puis, merci énormément surtout d'être là. Puis, de rendre la chose plus intéressante, en tout cas beaucoup plus que ma voix endormante. Je serais peut-être bon pour faire du doublage de films coquins. Parce que, ouais, tu bouges bien. Il me semble que je m'avoue faire ça. Y a-t-il quelqu'un qui a connu... ouais, je peux pas vraiment le dire. Derrière de béton, non. En tout cas, le monsieur, il avait des grosses lunettes, puis il disait... Allez, dans les lunettes, queue de béton. Ben, attends, je viens de le dire. J'ai une voix radiophonique. Ouais, mais moi, j'ai l'impression que je serais plus comme Charles Tisser, tu sais. La baleine noire, lorsqu'elle s'accouple, évidemment, cherche un environnement calme et propice à la procréation. Je me vois faire ça, tu sais. Charles Tisser. C'est un gars, tu sais... Ça a l'air que c'est un gars qui était zéro prédestiné à faire ça, là, puis éventuellement, il a réussi à le faire, fait que peut-être je devrais m'en inspirer, tu sais. Eh bien, encore une fois, je vous remercie énormément d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente soirée, puis merci beaucoup. Hey, merci Pinot pour les lumières, puis les machins, je sais pas tout exactement, mais j'irai voir tantôt, puis je ferai des vidéos où est-ce que j'ai tout raté. Mais merci beaucoup Vanessa, merci à Dio qui est là aussi. Je vais aller voir, d'habitude, lui, il check tous ceux qui donnent des patentes ici. Fait que merci beaucoup à Pinot, Dio, Vanessa, Marino, Momos, Dolce Vita, Sylviane, Madame Sourire, Nancy DS, Daniel, qui a un très joli prénom, La Passion des Grandes Bières, qui est un très joli nom aussi, Kolinski, Maître Lumos, Maraville, Minette, Chantal Courtour, Frankie Palmier, puis j'en passe, parce que je vais manquer de batterie. Bien, merci encore une fois, puis une excellente soirée à vous autres. Ah, il n'y a pas de problème, Maître Lumos. Je vais essayer d'en refaire un demain, c'est ma dernière journée complète. Puis, tu sais, c'est moi le tata aussi qui fait zéro advertisement, tu sais. Mais bon, j'apprendrai jamais, je suis incorrigible, Pinot. Ben, bonne soirée à tout le monde. Parlant de Pinot, n'oubliez pas d'aller voir. Je vous parlais tantôt de son live à Puerto Plata, au Centro Historico. Les gens ils avaient bien aimé les paysages colorés, les maisons colorées de Rob de Pêche. À Puerto Plata, Centro Historico, là, c'était vraiment génial pour ça. Là. Fait que, si vous voulez aller voir, c'est dépaysant. Si vous n'avez pas la chance de voyager maintenant, ben vous pouvez le faire sur YouTube en allant voir ces magnifiques vidéos. OK, va-t'en, ouais, je sais, je suis endormant. Je m'en vais. Ah, ben, je dis je suis endormant, mais pour vous autres, 21h, il est 5h43. Je vous souhaite bon appétit. Puis, ouais, c'est ça. Fait que je vous laisse aller pour le souhait. Hey, bye bye, Marino. Hey, big love, Momos.